Bonjour à tous, comment allez-vous? Chez nous tout va bien et nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle recette. Alors aujourd'hui un repas très gourmand, un repas complet. On va préparer des croûtes au fromage, mais attention, des croûtes au fromage royales. Alors les ingrédients dont nous avons besoin: 4 toasts. Alors pour nous bien sûr c'est des toasts sans gluten. Vous pouvez évidemment préparer cette recette aussi s'il vous reste du pain. Vous coupez finement les tranches et puis vous les mettez dans votre plat à gratin. Donc 4 toasts. Un demi-déci de lait, un demi-déci de vin blanc que j'ai mélangé. Environ 300 g de fromage râpé. Là j'ai du gruyère, mais vous pouvez tout à fait varier et bien sûr ça dépend de la région dans laquelle vous habitez. Et du jambon, voilà. Plus 4 œufs. Voilà, quand je vous disais que ça va être une croûte au fromage royal, c'est vrai. Voilà. Alors, ça peut suffire pour 4 personnes qui ont un appétit moyen normal ou 2 personnes qui ont vraiment très bon appétit. Après, ça dépend bien sûr si vous faites une entrée ou pas. Nous, on va le servir avec une jolie petite salade. Voilà, comme ça sera bien complet. Il y aura quand même le légume, les protéines, la matière grasse, le féculent. Tout ce qu'il faut pour un repas. Voilà. Alors, mes 4 toasts sont dans le plat à gratin. Et donc, moi, j'ai mélangé directement dans mon bol le demi-déci de lait, le demi-déci de vin blanc. Et maintenant, ce que je vais faire, j'ai juste laissé... Voilà, je vais verser tout doucement un petit peu au-dessus de chaque toast. Il n'y a pas besoin de beaucoup. Puis après, le reste, je vais le... De toute façon, je vais le verser dans le plat parce que c'est liquide, ça va se répartir très bien. Donc voilà, parfait. Ça, c'est fait. C'est quelque chose de très rapide à préparer. Voilà. Comme d'habitude, on se lave les mains entre deux. Voilà. Maintenant, je vais récupérer mon jambon. Je vais ouvrir le paquet. Et comme j'ai tenté tout à l'heure d'ouvrir avec la petite languette, ça n'a pas fonctionné. Du coup, le petit couteau. Et voilà. On y est. Donc, retour vers la table. Voilà. Et ce sont des tranches assez fines. Donc, comme c'est gourmand, n'est-ce pas, je vais mettre 2 tranches par toast. Voilà. Je vais de toute façon devoir les plier. Alors, si mon paquet veut bien, voilà, c'est parfait. Voilà. Après, si vous ne souhaitez pas mettre de jambon, vous n'êtes pas obligé. Si vous aimez mieux mettre, par exemple, un autre type de charcuterie ou pas de viande du tout, ça, c'est vous qui décidez. Voilà. Faut que j'arrive. Voilà, j'ai plié mes tranches. Donc, vraiment, ça va être gourmand. Voilà. Comme on dit toujours, la gourmandise, là, c'est pas un vilain défaut. Et le meilleur moyen de résister à la tentation, c'est d'y céder. Voilà. Allons-y. Le second. Ouais, ça se passe vraiment super. J'ai simplement, en fait, là, j'ai plié en 4. Je peux simplement plier en 2, c'est beaucoup plus simple. Voilà, super. Et je continue. Voilà, donc je vais recouvrir tous mes toasts. Voilà. Après, je ne vous cache pas que c'est un plat qui est quand même bien calorique, hein, pas de problème. Mais nous compenserons ce soir et on fera peut-être une simple salade ou un potage. On arrive toujours à compenser. En fait, si on fait les gourmands, il ne faut pas culpabiliser. Il faut se dire tout est question d'équilibre et qu'on peut toujours compenser au prochain repas. Voilà. Donc au niveau des fromages, vous pouvez prendre tout type de fromage qui se râpe facilement, ou alors vous pouvez aussi mettre des tranches de fromage à raclette. C'est délicieux aussi que le fromage à raclette. Voilà, c'est vous qui choisissez. Voilà.
Je termine avec le dernier petit toast. Voilà, nous y sommes. Mon jambon est installé. Je vais jeter l'emballage. Voilà. Et évidemment, je repasse mes mains sous l'eau parce qu'on travaille proprement. Voilà, c'est super important. Voilà, comme ceci. Et maintenant, j'ai mon fromage râpé. Alors, ce que je vais faire, je vais le répartir bien sûr sur les toasts. Voilà, donc je prends avec les mains. Hein. Voilà, je cherche où est mon toast. Ben voilà, il est là, tout va bien. Et je continue vers le deuxième. Voilà. Vers le prochain. Ah ouais, ça va être bien. Ouais, c'est bien gourmand. J'en ai quand même un peu beaucoup là de fromage râpé. Je vais pas tout mettre. Sinon ça va être vraiment... ça sera excessif là. Ça fait rien, hein. De toute façon, mon fromage râpé, là, je vais le mettre dans un tupper. Et il me sera très utile pour d'autres préparations. Voilà, c'est pas un souci. Voilà. Ouais, parce que c'est... Voilà. Alors, ma foi, je fais comme toujours, hein. Je tâte avec mes doigts, histoire de voir que tout soit bien réparti. Ouais, ça allait pas mal. Comme ceci. Et puis, voilà. Ouais, ils en ont tous bien du fromage. Très bien. Donc, avec le fromage, j'arrête là parce que... Voilà, pas exagérer non plus. Voilà, maintenant je déplace. J'ai une assiette donc où j'ai mes œufs qui sont posés. Alors, les œufs, il y a deux solutions. Soit on peut faire des œufs au plat, à la poêle, et les répartir après sur les croûtes au fromage. Moi, j'ai opté pour la solution la plus simple, qui est de casser les œufs directement sur mes croûtes au fromage. Peut-être que mes œufs vont partir un petit peu dans tous les sens, ils vont un peu filocher, mais c'est pas grave. Parce que le goût sera là quand même. Hein. Donc, allez, on y va. Hop. Première croûte au fromage. Allez, hop. Un petit œuf. Et j'ai donc une assiette, bien sûr, où je repose mes coquilles pour pas salir ma table. Là, super. Je vais faire le second. Vous voyez, c'est facile à faire. Hein. C'est hyper facile à faire. Voilà. Et après, une fois que c'est cuit, bien sûr, que c'est bien chaud, ça se sert bien chaud, on peut ajouter pour décorer, pour garnir, des petits cornichons, des petits oignons, enfin, ce qui nous fait plaisir. Hein. Voilà. Ça y est. Et le dernier. Voilà. Très bien. Alors, vous aurez remarqué que je n'ai pas salé. C'est absolument pas la peine. Il y a le jambon, il y a le fromage. Donc, il y a bien assez de sel. On ne rajoute pas. Hein. Voilà. Ça y est. Et par contre, à table, quand ce sera servi dans l'assiette, alors là, on peut donner quelques tours de moulin à poivre et ça sera super bon. Voilà. Donc maintenant, je suis quasiment prête. Voilà. Je vais envoyer mon plat au four. Je vais mettre 200 degrés. Alors, il faut quand même surveiller. Et ça, c'est vraiment alors à l'oreille. Parce que quand vous entendrez le fromage on va dire, qui bout, c'est carrément ça. Hein. Et puis que vous avez une petite odeur de grillé comme ça qui commence à venir, ben c'est que vos croûtes sont prêtes. Alors, il faut le temps du préchauffage, bien sûr, mais une fois que le four est chaud, comptez 10 minutes, normalement c'est raisonnable. Ça peut être un petit peu moins, c'est rarement plus. Voilà. Donc, j'ouvre le four, j'attrape mon plat. Est-ce que ma plaque, non, elle n'est pas trop haute, c'est bon. Ça, je vérifie quand même parce que si c'est pas à la bonne hauteur, après c'est embêtant. Ouch, ouch, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, un petit bout de fromage. Eh ben, il ne sera pas perdu pour tout le monde. Voilà.
Je positionne mon plat. Voilà. Et je vais mettre en route le four, donc 200 degrés. Voilà. Donc je vous rappelle que vous pouvez toujours nous écrire à l'adresse de la chaîne cuisinepratique@mail.ch. Nous avons toujours un très grand plaisir à vous lire et à vous répondre, bien sûr. Et nous remercions aussi toutes les personnes qui partagent notre travail, donc l'association Phoenix, la bibliothèque suisse romande, pardon, la bibliothèque sonore romande, excusez-moi, là j'ai un petit peu cafouillé, Génération Web, qui est une super station de radio, ils ont des playlists super sympas, donc faites-leur un petit coucou de temps en temps, ils le méritent, ils se donnent beaucoup de mal, la page cuisine du bout des doigts, et évidemment les groupes et toutes les personnes qui repartagent. Merci infiniment. Voilà, donc là on va démarrer le four. Allez, c'est parti. Oui. Voilà, nous y sommes. Voilà, c'est parti. Donc, temps du préchauffage, plus les 10 minutes, on va dire environ 15 minutes dans le four. Mais de temps en temps, il faut ouvrir la porte et il faut écouter. Et surtout, il faut faire confiance à ses oreilles et à son nez. Voilà. En tout cas, j'espère vraiment que vous aurez du plaisir à préparer cette recette. Dites-nous, hein, donnez-nous un petit retour. Quel fromage vous avez utilisé? Est-ce que vous avez mis du jambon ou pas? Voilà. Le vin blanc, il est facultatif. Mais ne vous inquiétez pas, même si vous avez des enfants à table, n'oubliez pas que l'alcool, de toute façon, il s'évapore à la cuisson. Hein, donc, il n'y a aucun risque pour personne. Voilà, donc si vous aimez le goût, bah, mettez-en une petite goutte, puis si vous n'aimez pas, laissez tomber. Voilà. Vous pourriez varier, alors si vous voulez changer un petit peu le goût, par exemple, vous pourriez mettre une petite goutte de bière à la place du vin blanc. Bon, évidemment, chez nous, ça serait une bière sans gluten, hein, attention. Voilà. Ou alors, vous pouvez aussi éventuellement mettre du cidre. Voilà, un bon cidre un peu sec, ça ferait tout à fait l'affaire. Après, ça dépend des goûts que vous souhaitez. Si vous aimez, vous pouvez aussi mettre des petites tranches d'ananas ou pourquoi pas des quartiers tout fins de pommes. Étonnamment, la pomme se marie très bien avec le fromage. Voilà, donc tout ça c'est des petites suggestions. Vous pourriez aussi mettre des petits morceaux de tomates. Voilà, vous avez le choix. Vous faites exactement comme vous voulez et on espère vraiment que vous allez vous régaler. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine.